direction de tourisme de Bordeaux Métropole sur ce programme. Nous avons aussi Margot Camard de Terragir pour le label Clé Verte qui pourra intervenir et Franck Cervera de Merigolf qui va témoigner de son parcours de labellisation qu'il a déjà effectué. Donc, je les remercie bien d'être présents à nos côtés, ainsi que Virginie pour l'Office de tourisme que vous connaissez déjà très bien et qui va nous accompagner sur la partie des sous-groupes. Donc, c'est la saison 2 vers le label Clé Verte. Alors, on a la chance d'avoir une personne de la saison 1 qui pourra témoigner si ça si son parcours ne l'a pas trop traumatisé. Mais en tout cas, nous démarrons la saison 2 avec plaisir. On est ravis de reprendre le recrutement des hôteliers qui pourront rejoindre ce programme pour la deuxième saison. Ce travail main dans la main que je précisais en introduction, il est tout droit issu des ateliers qui ont mené à l'adoption de la stratégie touristique responsable de Bordeaux Métropole en 2022, où vous avez été nombreux à nous solliciter sur le besoin d'avoir un ou une interlocutrice unique parce que les dispositifs d'accompagnement sont nombreux et qu'on peut assez rapidement se sentir perdu, pas savoir quel label est plus sérieux que l'autre, quelles sont les aides financières qui peuvent être disponibles à l'échelle de la métropole, de l'État, de la région. Ça pouvait être un peu compliqué et vous avez sonné la sonnette d'alarme à ce moment-là, ce qui nous a permis d'accueillir de façon plus pérenne Nour, qui était déjà à l'Office de tourisme et que vous connaissez évidemment, j'espère, déjà toutes et tous, et qui est votre interlocutrice sur ces démarches de tourisme responsable, vraiment la porte d'entrée qui peut vous renseigner. Elle connaît tous les référentiels de façon élargie pour vous conseiller en fonction de la maturité de votre établissement et de votre démarche. Et puis aussi, elle a tous les bons contacts vers des solutions locales, vers des personnes qui coordonnent des labels ou des certifications pour ensuite prendre le relais. L'adhésion à l'office de tourisme vous permet aussi d'avoir un peu, euh, un peu plus d'assistance, notamment un coaching personnalisé, des ateliers de formation. On le reverra tout à l'heure quand on parlera du calendrier, mais sur l'atelier Clé Verte, il y a des critères obligatoires sur le fait d'écrire une charte RSE ou de se faire former à la RSE. On prend en charge, nous, ces ateliers, ces formations à l'Office de tourisme pour que vous ayez vraiment ce socle de formation qui vous mène le plus sereinement possible vers votre audit. Et il s'accompagnera d'une aide de la métropole financière sur laquelle je ne vais pas m'étendre puisque Cécile vous en parlera largement. On mène aussi une veille documentaire sur les actualités du tourisme responsable. On a un répertoire des initiatives locales. Tout ça pour vous dire que la moindre question que vous puissiez avoir lors de votre parcours de labellisation, on est soit en mesure de vous y répondre tout de suite, soit en tout cas en mesure d'y consacrer un temps de recherche. Donc vraiment, n'hésitez pas à vous adresser à nous pour le moindre doute que vous pourriez avoir lors de votre parcours de labellisation. La saison 1, en tout cas, nous, on en a été très satisfaits des résultats puisque 30 hébergeurs ont bénéficié de l'accompagnement qu'on va vous présenter aujourd'hui et dans lequel j'espère que vous allez vous engager. En termes de résultats à l'échelle de la région Nouvelle-Aquitaine, on est assez fiers de dire que sur les 86 nouveaux candidats au label, 41 venaient de Bordeaux Métropole. Pour une première année, en tout cas, on est assez fiers, nous, de ce résultat. Et puis la satisfaction a été au rendez-vous puisque on est presque à 9 sur 10 en termes de satisfaction générale, notamment sur ces formations dont je venais de vous parler, celle pour construire sa charte RSE ou encore celle de l'ADEME pour la réduction des coûts énergétiques. Et je cède la parole à Nour qui va vous parler de pourquoi s'engager et comment le faire. Hop, petit souci de PowerPoint, sinon c'est pas drôle. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais pas vous présenter tous les chiffres qu'il y a à l'écran parce qu'on a un timing à respecter. Mais ce qui est très important, et je pense que vous le savez déjà, c'est que la crise environnementale qu'on connaît depuis déjà plusieurs années, elle est reconnue par des groupements scientifiques internationaux, notamment par le groupe, le GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Si jamais vous avez besoin de données ou que vous voulez en apprendre plus sur les effets et les conséquences du changement climatique, je vous conseille de lire des rapports
et des résumés en lien avec le GIEC. Ce qui est important de savoir, c'est que nous, en tant qu'acteurs du tourisme et de l'événementiel, on a un réel levier d'action puisque selon l'OMT, le tourisme, c'est la troisième industrie mondiale la plus importante en termes d'exportation. Le tourisme, ça représente aussi à peu près 8% des émissions de gaz à effet de serre à l'échelle internationale. Et les principaux pôles émetteurs, c'est bien entendu les transports avec l'aviation, la fabrication des biens et des produits et l'alimentation, notamment l'alimentation carnée. Ce qui est important d'avoir en tête également, c'est que le tourisme d'affaires, il a une empreinte carbone qui est à peu près 2 fois plus lourde que le tourisme d'agrément, selon l'ADEME. Et ça s'explique par le fait que les séjours de tourisme d'affaires sont souvent plus courts, mais aussi beaucoup plus consommateurs de biens et de services. À Bordeaux Métropole, on est très concerné. La métropole a réalisé un rapport d'analyse de vulnérabilité en 2022 et si on continue à ce rythme-là et qu'on atteint les plus 4 degrés d'ici à 2100, eh bien 17 communes de la métropole sont concernées par des risques d'inondation, notamment sur la rive droite. On est bien sûr aussi concerné, nous, en Gironde, par les feux de forêt qui risquent de se multiplier malheureusement. Et on peut aussi se poser la question, est-ce qu'on arrivera toujours à produire du vin typiquement bordelais, puisque les cépages typiquement bordelais ont de plus en plus de mal à survivre au changement climatique et de plus en plus de cépages de pays voisins, comme par exemple du Portugal, sont acceptés en Bordeaux. Donc on peut se demander si d'ici quelques années, on pourra toujours produire et si on peut remettre en cause la typicité des vins de Bordeaux. Donc, le seul moyen d'agir concrètement, c'est d'initier une transition responsable. Et il y a plusieurs avantages aussi pour vous engager, notamment le fait d'attirer de nouveaux clients. Selon Accor, le développement durable, ça faisait partie des 10e critères de choix dans les briefs. Ça vous permet aussi donc de toucher une clientèle de plus en plus sensible au tourisme durable. Selon le comité du tourisme de Nouvelle-Aquitaine, il y a à peu près 52% des Français qui déclarent être sensibles au tourisme durable. Ça peut aussi vous permettre de faire des économies sur le plan notamment énergie et eau. Là, on va parler de clé verte aujourd'hui, donc ça peut vous permettre, le fait d'être labellisé clé verte, d'économiser jusqu'à 45 litres d'eau par nuitée, puisque ça vous fait le suivi de vos consommations. Ça vous permet aussi d'anticiper des évolutions légales qui sont de plus en plus nombreuses à intégrer des critères en lien avec le développement durable et la RSE, que ça soit à l'échelle européenne ou nationale. Vous avez, je pense que vous connaissez tous le décret tertiaire et la loi AGEC où vous êtes très concernés avec des échéances qui arrivent très bientôt. On pourra en reparler un peu plus tard si jamais ces termes-là sont pas familiers pour vous. Ça vous permet aussi de fédérer vos équipes autour d'un projet commun. Nous, on l'a vécu avec l'ISO 20121 au sein de l'Office. Ça permet vraiment de réunir les services, de travailler sur des projets qui sont fédérateurs et c'est très valorisant pour tous les salariés. Et ça vous permet bien entendu aussi de faire le petit colibri et de faire vous aussi la différence pour lutter contre le réchauffement climatique, la pollution, etc. Alors, comment vous engager de façon efficace? La meilleure façon, c'est de rentrer dans une démarche de labellisation, puisque ça vous permet de mettre en place des actions selon les 3 piliers du développement durable que vous voyez à l'écran, donc environnement, social et économie. Ça vous permet d'avoir une feuille de route. Généralement, quand on est en début de démarche, on vient me voir en me disant, ben, je ne sais pas trop par où commencer, quoi mettre en place. Le fait d'avoir un label avec des critères spécifiques, ça vous permet d'avoir votre feuille de route avec vos indicateurs de performance, vos indicateurs de réussite, tout en intégrant une notion d'amélioration continue. Et bien entendu, de mettre en place toutes ces actions et de les valoriser, que ça soit auprès de vos clients, puisque comme on l'a vu, il y a de plus en plus de personnes qui sont sensibles au tourisme durable, et aussi en interne auprès de vos salariés et pour attirer aussi de nouveaux talents. Voilà pour cette rapide introduction. Alors n'hésitez pas, si vous avez des questions, il y aura un temps d'échange dédié à la fin. Je vais maintenant laisser la parole à Cécile Garcia qui va vous présenter l'accompagnement de Bordeaux Métropole. Merci Nour et bonjour à tous. Alors, comme vous l'a expliqué Julie, nous avons travaillé main dans la main avec l'Office, l'ensemble de nos partenaires pour construire cette feuille de route. Et parmi les différentes actions,
il y avait la création d'une charte d'engagement. Donc, vous avez ici la couverture, charte d'engagement pour un hébergement touristique éco-responsable. Ce petit document d'une cinquantaine de pages est évidemment, alors vous l'avez peut-être, si vous ne l'avez pas, je mettrai dans la discussion l'adresse mail que vous pouvez contacter pour l'obtenir, mais elle est aussi consultable sur notre site internet, sur le site internet de Bordeaux Métropole. Alors, dans cette charte d'engagement, qu'est-ce que vous allez trouver? Un certain nombre d'informations sur les engagements de Bordeaux Métropole, également quelques témoignages d'hébergements qui se sont engagés d'une manière ou d'une autre sur un label ou un autre. Un récapitulatif aussi des enjeux qui viennent de vous être présentés et par Julie et par Nour précédemment, les enjeux à la fois pour les entreprises et pour les visiteurs. Et voilà, il y a 4 engagements d'adhésion à cette charte. Si vous vous engagez, donc, il s'agit de travailler à la construction de la durabilité de votre hébergement, de promouvoir les valeurs de développement durable autour de vous, auprès de vos différents interlocuteurs, d'entrer dans une démarche de certification, donc concrètement, de s'engager, et de suivre et d'évaluer la qualité de la démarche mise en œuvre. Vous pourrez donc consulter cette charte qui vous présente aussi différents types de labels et c'est presque trop simple finalement, c'est presque très simple en tout cas de vous engager à la suite de cela. Une fois que vous êtes convaincu, un formulaire qui est accessible encore une fois sur notre site internet doit être rempli, nous est renvoyé et puis peut ensuite se dérouler la démarche avec l'autodiagnostic que vous allez faire et puis l'accompagnement et le suivi, l'audit qui va vous permettre d'acquérir ce label. Donc, il y a d'autres options d'engagement, je ne vais pas m'arrêter là-dessus, mais par exemple, l'affichage environnemental ou autre. À Bordeaux Métropole, on essaye avec bien sûr l'Office de tourisme, de s'engager pour un panel assez divers de structures, donc les hébergeurs, bien évidemment, mais également les restaurateurs, mais aussi les sites de visite ou encore plus largement les entreprises touristiques avec, par exemple, le label Lucie qui concerne plus précisément la RSE. Donc voilà pour cette charte. En ce qui concerne concrètement l'accompagnement, donc l'accompagnement financier, Bordeaux Métropole va prendre en charge 80% des frais d'audit. 20% étant pris en charge par le club hôtelier de Bordeaux. Donc les tarifs bien précis vous seront communiqués puisque bien sûr cela dépend de votre structure, du type de structure, que ce soit un camping, un hôtel plus classique, du nombre de chambres, du nombre d'emplacements, etc. Et vous avez restant à votre charge à payer les frais annuels de participation. Donc là, c'est pareil, on vous a donné une fourchette entre 150 et 1690 euros, sachant que les membres de l'UMI ou de la Fédération nationale d'hôtellerie de plein air bénéficieront, pardon, d'une réduction. Voilà. Et l'accompagnement, et ça, c'est pas négligeable, un accompagnement gratuit vous est proposé pour vous sensibiliser et vous préparer à la candidature en association, bien évidemment, avec Terragir. Et je vous précise que c'est important, que cette certification, elle est à renouveler, hein, c'est pas bien sûr à vie, mais en tout cas 90% à peu près des structures qui s'engagent dans la labellisation clé verte renouvellent ensuite, puisqu'on est sur une démarche bien évidemment de long terme et pas sur un one-shot, comme on dit. Par ailleurs, vous pourrez consulter aussi cela sur notre site internet. Bordeaux Métropole propose un kit de transition qui peut éventuellement vous intéresser en fonction du type de structure que vous êtes. Cela peut être de l'aide à la rénovation, cela peut être également peut-être à la pose de panneaux photovoltaïques si vous jugez que ça peut être important, enfin possible techniquement en tout cas à faire pour vous. Ça peut être aussi un accompagnement à la mobilité, etc. Donc on a un certain nombre de thématiques. Là aussi, je vous invite à consulter notre site internet. Voilà. Merci beaucoup, Cécile. Merci à Je vais vous. passer la parole à Margot Camard qui travaille chez Terragir et qui est donc en charge du déploiement du label Clé verte, notamment en Nouvelle-Aquitaine. Je vais arrêter le partage d'écran, Margot, pour que tu puisses partager le tien.
tac. Alors, c'est bon, vous voyez bien C'est parfait. ma présentation. Ok. Bonjour à tous. Donc effectivement, je suis chargée de mission au sein du label Clé Verte depuis 3 ans maintenant, un peu plus de 3 ans, et je suis particulièrement en charge donc de la Nouvelle-Aquitaine et j'ai pu suivre déjà cette année tous les établissements qui se sont portés candidats au label pour l'obtention en 2024. Donc, je vais vous présenter globalement le label, qui on est, comment être candidat au label, pourquoi s'engager. Je passerai aussi un peu plus vite sur cette partie. Nour en a déjà parlé. Et je terminerai aussi par vous montrer notre plateforme, donc là où tout se passe pour devenir candidat au label. Donc, le label Clé Verte, qui sommes-nous? Comme ça a été mentionné, donc, nous sommes un programme de l'association Terre Agir, qui est donc une association reconnue d'intérêt général qui porte plusieurs programmes donc, sur différentes thématiques, éducation à l'environnement pour les jeunes, mais également pour le secteur touristique, avec notamment donc, le label Clé Verte et le label Pavillon Bleu, peut-être qui vous parlera également. Terre Agir est donc l'antenne française des fédérations d'éducation à l'environnement, qui est donc une fédération internationale. Et on développe donc le label Clé Verte, qui est connu à l'international sous le nom de Green Key, qui compte aujourd'hui plus de 4200 établissements labellisés. Il est développé dans 60 pays. Et la France est le premier pays en nombre de labellisés. Donc, on l'a confirmé encore en 2023. On le confirmera a priori encore en 2024. Donc, en 2023, nous comptons du coup 1077 établissements labellisés à travers la France métropolitaine, mais également l'outre-mer. Ce qui est important pour nous aussi et pour vous, c'est que le label Clé Verte est reconnu par des instances internationales et nationales également, donc notamment avec nos partenaires, l'OMT, le PNUE et l'ADEME, qui reconnaît le label Clé Verte comme étant un bon choix dans son guide pour ce qui est des labels de tourisme durable. Ce qui est très important sur notre fonctionnement au sein du label, c'est qu'on a une approche qui se veut collaborative, donc proche des professionnels. Pour cela, on s'appuie donc sur notre jury qui aura 2 rôles. Le rôle de juger votre éligibilité à l'obtention du label. Donc, c'est un jury composé, comme vous pouvez voir, d'instances professionnelles, le GNI, l'UMIH, etc. Et également d'instances nationales, le ministère de l'économie et des finances, Atout France, CCI France. Donc, tous ces organismes ont vraiment une vision à la fois globale et terrain de ce à quoi vous pouvez faire face. Et ils seront à même de décider si vous pouvez obtenir le label compte tenu des différentes difficultés auxquelles vous pourrez faire face. C'est également une instance à laquelle on fait appel pour réaliser des groupes de travail, donc notamment lors des révisions de nos critères. Tous les 5 ans, on révise nos critères, donc on revoit notre grille d'évaluation et le jury se réunit pour donner son avis sur la facilité ou non d'application des critères au sein des établissements. Cette approche collaborative se veut aussi donc à travers des partenariats que nous avons pu tisser. Donc, vous pouvez voir à travers tout le territoire et donc notamment avec Bordeaux Métropole, avec qui nous travaillons donc pour la 2e année consécutive. Et également des collaborations que nous mettons en place avec des groupes et des chaînes, donc avec de plus en plus de groupes qui nous contactent pour accompagner d'une manière plus globale les établissements et faciliter, coordonner un petit peu la mise en démarche de leurs adhérents ou de leurs filiales.
Donc, nous avons notamment dernièrement le groupe Accor, The Originals, Louvre Hôtel et European Camping Group qui ont rejoint donc, le réseau de chaînes avec qui nous collaborons. Je vous ai parlé déjà un petit peu du palmarès, mais pour vous donner une idée donc un peu plus globale, donc 1077 lauréats en 2023, ce qui correspond à peu près à 29 millions de nuitées, donc à faible impact réalisées sur le territoire, avec donc en première région de labelliser l'Occitanie et globalement plutôt un grand nombre de labellisés dans le sud, région qui est la partie la plus touristique évidemment de France. Nous avons, comme vous pouvez le voir également, eu un palmarès de lauréats qui se répartit sur plusieurs catégories d'hébergement. Donc des auberges de jeunesse, des résidences de tourisme, des campings, également quelques plus petites structures comme des gîtes, des chambres d'hôtes et des restaurants, avec donc un grand nombre d'hôtels, 411 hôtels labellisés en France, chiffre qui devrait nettement augmenter en 2024. Au niveau de la Nouvelle-Aquitaine, de manière plus précise, donc nous avons la Gironde qui en 2023 était déjà donc, le département le plus représenté en nombre de lauréats et donc qui devrait être confirmé l'année prochaine avec, comme Julie l'a annoncé, donc la quarantaine d'établissements qui s'est porté candidat cette année en plus donc des 30 établissements déjà labellisés. Comment être candidat au label? Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Je pense la partie qui vous intéresse un petit peu plus. Donc déjà, comprendre le fonctionnement du label. Donc, nous avons un socle commun de critères qui nous est donné par Green Key au niveau international que nous adaptons ensuite à chaque réalité nationale. Donc, en France, nous allons reprendre les critères, les adapter, éventuellement aller un petit peu plus loin sur certains critères si la capacité, si nous estimons que les lauréats ont la capacité d'aller plus loin sur certaines thématiques. Ces critères sont adaptés à chaque catégorie d'hébergement également et sont répartis entre des critères impératifs, obligatoires pour l'obtention du label, et des critères conseillés, qui sont là plus dans une démarche d'amélioration continue. Ça, c'est quelque chose qui est important pour nous aussi. L'obtention du label n'est pas une fin en soi. Ce qui est important, c'est de toujours se questionner et essayer d'aller plus loin chaque année dans votre démarche et d'améliorer, de réduire encore plus l'impact de votre activité. Ces critères sont répartis donc en différentes catégories. La politique environnementale qui vous permettra vraiment de poser les bases de votre démarche, qui reprend donc la partie un peu plus stratégique, charte environnementale, plan d'action et formation aussi de vos équipes, du responsable. La sensibilisation de la clientèle, qui est quelque chose d'important pour nous aussi, que vous puissiez conseiller votre clientèle à avoir aussi un impact le plus minime possible durant son séjour. Une partie achat responsable, évidemment, qui est très importante pour avoir une démarche vraiment cohérente au global. Le cadre de vie intérieur et extérieur de votre établissement et ensuite des critères un peu plus techniques, on va dire, sur la gestion de l'énergie, la gestion de l'eau et la gestion des déchets. Donc dans le but de trier correctement ces déchets et également les réduire au maximum. Au niveau de la labellisation, donc nous avons différents temps au niveau de l'année et on a un fonctionnement vraiment annuel. Donc avec une ouverture de l'appel à candidature. Alors j'ai noté 15 janvier, mais c'est plutôt la mi-janvier. On verra en fonction, on annoncera plus globalement la date d'ouverture d'appel à candidature cette année. Mais ce sera environ à la mi-janvier et vous aurez jusqu'au 15 avril pour déposer votre demande de candidature. Donc, c'est-à-dire nous signifier officiellement que vous souhaitez être candidat au label. Ça ne vous empêche pas de travailler sur votre dossier avant cette date. Vous pouvez déjà vous inscrire sur la plateforme, commencer à faire votre autodiagnostic sans souci. C'est simplement la période 15 janvier, 15 avril, c'est le moment où vous pourrez valider le dossier en ligne.
Après cette période d'appel à candidature, vous aurez la période d'audit et d'accompagnement qui se déclenchera. Les audits seront effectués par un conseiller de chambre de commerce et de l'industrie de Gironde, qui donc se déplacera dans votre établissement et réalisera un audit conseil. Donc ce ne sera pas un audit sanction, ce ne sera pas lui qui déterminera si vous obtenez ou non le label, mais il sera là pour constater ce que vous avez mis en place et vous conseiller sur comment aller plus loin, comment mettre en place éventuellement les critères impératifs que vous n'auriez pas encore mis en place ou pas correctement mis en place au moment de l'audit. Après l'audit, vous serez mis en lien avec un ou une chargée de mission au sein du siège de la clé verte, qui sera en charge cette fois-ci de continuer votre accompagnement à distance en vue de vous êtes au jury d'obtention du label. Donc le jury qui aura lieu à l'automne, courant octobre-novembre, vous n'avez pas à présenter votre dossier, c'est l'équipe Clé Verte qui s'en occupe. Donc on présente votre dossier, le jury émettra un avis positif ou négatif sur la labellisation. Si jamais l'avis est négatif, vous aurez un temps de recours pour nous apporter des éléments qui prouvent que vous avez mis en place les éléments sur lesquels vous auriez été retoqué. Donc tout ça pour une obtention ensuite du label à partir de janvier de l'année suivante. Comme on l'a dit, donc on a un fonctionnement au niveau des audits qui se fait donc la première année d'audit, la deuxième année d'audit, la deuxième année de labellisation, pardon. Donc 2 années de suite, et ensuite c'est tous les 3 ans. Donc l'audit tous les 3 ans une fois que vous êtes labellisé. Par contre, un renouvellement en ligne du dossier qui est à faire tous les ans. Donc, on ne vous demande pas de refaire tout le dossier chaque année, mais simplement de mettre à jour vos informations et de valider le dossier sur la plateforme tous les ans pour simplement nous signifier que vous souhaitez reconduire votre démarche de labellisation. Ce fonctionnement nous permet d'avoir un taux de satisfaction qui se traduit par les demandes de renouvellement du label assez élevé, qui se positionne entre 88 et 94% en fonction des années. Notre accompagnement se traduit par différents acteurs, donc l'équipe de chargé de mission au siège, je vous en ai déjà un peu parlé, qui est disponible toute l'année si vous avez des questions. Donc n'hésitez pas à nous appeler, nous contacter par email. On est là pour répondre si vous avez des questions sur les critères, sur notre fonctionnement, etc. On est tout à fait à l'écoute. On est là pendant l'accompagnement post-audit et également pour l'animation d'ateliers, comme on peut avoir avec Bordeaux aujourd'hui. Nous avons ensuite notre équipe d'auditeurs, donc comme je vous le disais, qui réalisent des audits conseils. Donc, ils sont formés au label et aux conseils qu'on peut avoir à donner durant l'audit et pour appliquer les critères correctement. Et ils réalisent également un rapport d'audit qui vous est envoyé par la suite. Nous avons également un réseau de consultants, donc externes à Terragir, qui peut vous conseiller si vous souhaitez être accompagné de manière plus spécifique, et les acteurs territoriaux. Donc, comme vous avez la chance d'avoir à Bordeaux avec l'Office de tourisme et Nour, qui sont vraiment des ressources que je vous invite également à contacter en cas de besoin, parce qu'elle sera vraiment prête à répondre à toutes vos questions. Donc tout ça aussi, un chiffre important à avoir, un taux de réussite assez élevé, entre 84 et 89% d'obtention du label en fin de course. Pour vous accompagner également, des outils en ligne, donc la plateforme professionnelle sur laquelle je reviendrai rapidement tout à l'heure, et des documents ressources avec des modèles d'affichage qui peuvent vous être demandés, des fiches ressources sur des bonnes pratiques mises en place par d'autres lauréats, et des bonnes pratiques, le catalogue solutions avec des fournisseurs sont conseillés, aucune obligation de passer par ces fournisseurs-là, mais c'est simplement si vous cherchez des producteurs de savons solides, vous avez par exemple les panacées, entre autres, qui peuvent vous proposer ce type de produit. Le point important aussi, donc les tarifs.
qui sont donc ici nos tarifs 2023. Je vous les donne pour que vous ayez une idée des types de tarifs que nous appliquons, sachant que ces tarifs risquent d'être revus à la hausse pour 2024. Mais au moins, vous avez un ordre d'idée. Donc, nos tarifs sont composés en deux facturations. Donc, vous avez une facturation qui vous sera faite tous les ans sur les frais annuels, qui sont calculés en fonction du nombre de chambres que vous avez. Donc, pour les hôtels, vous pouvez voir nombre de chambres fois 4 euros, avec un tarif minimum de 260 euros et un tarif maximum de 1200 euros. Donc, c'est-à-dire que si le résultat de votre calcul est en dessous du minimum, vous serez facturé au minimum. S'il est au-dessus du maximum, vous serez facturé au maximum. Et si le résultat du calcul est entre les deux valeurs, vous serez facturé au montant du calcul. Donc ça, c'est la partie qui vous seront facturés tous les ans et qui donc reste à votre charge. Et ensuite, les frais d'audit, donc qui sera pris en charge par Bordeaux Métropole, entre autres pour l'année de candidature. Donc, vous avez une partie qui vous sera facturée 410 euros plus 30 euros, donc 410 euros qui correspond à l'audit réalisé par la CCI et 30 euros qui correspond à l'accompagnement réalisé par Clévert après audit. Pourquoi s'engager? Donc, je vais passer assez rapidement. Donc, pour s'inscrire dans une démarche globale et internationale, donc vous avez peut-être entendu parler des objectifs de développement durable. La Clé Verte a fait toute une étude sur les contributions de mise en place des critères aux objectifs de développement durable. Donc, vous pourrez savoir quel est votre impact en consultant donc, cette petite étude qui est disponible sur le site lacléverte.org. Également, pour répondre aux attentes de la clientèle, vous avez dû le sentir et ça se ressent dans toutes les études qu'on peut lire, la clientèle est de plus en plus demandeuse d'établissements labellisés, engagés, en tout cas dans une démarche de développement durable pour rester en cohérence avec leur façon de vivre au quotidien. Également, nous en a parlé aussi pour les économies. L'exemple le plus parlant que nous avons, c'est effectivement au niveau des économies d'eau qu'on peut réaliser. 54 litres d'eau économisée par nuitée en mettant en place les critères clés vertes. Donc, comparé à une utilisation moyenne de 15 litres par minute d'eau et 9 minutes de douche en moyenne au quotidien. Également pour améliorer le cadre de vie de vos salariés. Donc ça, c'est aussi quelque chose, je pense, qui est très important. Fidéliser et tous faire face à des difficultés de recrutement. Donc c'est quelque chose de pas négligeable à prendre en compte. Et également, vous aurez accès donc, à une reconnaissance externe de votre engagement. Vous pourrez avoir, donc, une fois labellisé, vous recevrez une plaque clé verte, donc comme ceci, avec une année tous les ans à ajouter sur votre plaque et à appliquer à l'entrée de votre établissement pour montrer que vous êtes labellisé. Vous serez également valorisé sur notre site internet, le site qui est à l'international, les sites partenaires, par exemple Booking, Fairtrip, We Go Greener, etc., qui mettent en avant les établissements labellisés Clé Verte. Nous avons également donc, des réseaux sociaux actifs sur lesquels nous pouvons mettre en avant les établissements coup de cœur de notre jury, également les bonnes pratiques de certains établissements que nous pouvons mettre en avant chaque année et donc une relation presse qui est toujours active et de plus en plus active ces dernières années. On a de plus en plus de sollicitations à ce niveau-là. C'est à peu près tout pour la présentation globale. Je ne sais pas s'il y avait quelques questions ou si on y vient à la fin, Nour.
Oui, on aura un temps d'échange à la Ok. fin. Euh, j'ai vu déjà qu'il y avait des questions dans le chat. On peut Euh, peut-être déjà juste aborder comme c'est une question en lien avec les frais d'audit et qu'on vient tout juste d'en parler, comme ça, c'est Je reviens dessus. la, la question porte sur le fait, si j'ai bien compris, le fait de prendre en charge sur les 410 et sur les 30 euros à hauteur de 80% et reste à charge de 20% par le club hôtelier, c'est bien le montant total de l'audit de première année, tout inclus, qui Oui, est pris en charge à 80% par Bordeaux Métropole et 20% restant par le club hôtelier pour ses adhérents. Et après, la question, oui, euh, tout à fait. la deuxième question qui demande si ce label peut s'appliquer notamment aux résidences étudiantes et aux résidences services ou s'il y en a un autre. Non, alors nous, on labellise vraiment uniquement tout ce qui est hébergement touristique. Donc, la, la location étudiante, on ne labellise pas ce type d'établissement. Et à ma connaissance, il n'y a pas de label pour ce type d'établissement. Merci Margot. merci beaucoup. Je te laisse enlever le partage d'écran pour que je repartage le mien. Euh, tac. Pardon. Hop. Hum, Non, c'était juste là, pardon. C'était Pas écrit de trop gros, je ne voyais souci. pas. La technique, c'est toujours quelque chose d'incroyable. Alors, tac, voilà, je repartage mon écran. Et je vais donc laisser la parole à Franck Cervera, directeur de résidence chez Mer et Golf Apart Hotel, qui va nous témoigner justement de sa démarche de développement durable, de RSE, en lien avec le label Clé Verte. Très Alors, bien. voilà, Bonjour c'est à bon. tous. Voilà, je pense que vous m'entendez, Très mais je bien, vais peut-être merci. couper ma caméra parce que j'ai pas une connexion qui est au top là, dans ce bureau. D'accord? Donc, m'en voulez pas. Hein, voilà. Mais vous m'entendez toujours, c'est le plus important. Alors, tout d'abord, ben, je remercie Nour, Julie, bien sûr, et puis Margot, hein, qui était venue nous voir pour le contrôle d'audit, de me donner l'occasion de partager effectivement notre expérience. Donc, nous, en fait, Clé Verte, ça a commencé en fait avant la labellisation, où on avait fait une réunion un peu en mode brainstorming avec des responsables de sites en se mettant aucune limite. Qu'est-ce qu'ils pensaient de l'écologie, qu'est-ce qu'ils pensaient de la météo, de la planète, de leur futur, et qu'est-ce qu'ils souhaiteraient faire, qu'est-ce qu'ils aimeraient bien qu'il se passe dans leur entreprise. Donc là, ça part dans tous les sens, mais c'est le but. Et en fait, donc je vais rapidement. On a simplement noté déjà tout ce qui était finalement déjà en place. Parce qu'il y a énormément de choses que tout le monde fait déjà depuis longtemps, style et qui coûtent rien. Style recycler du papier, par exemple, dans une photocopieuse, dans l'imprimante. Voilà, on le fait tous, je pense. Donc, on a déjà sélectionné tout ce qui était très simple à faire et qui ne coûtait rien et de l'appliquer. Voilà. Et ensuite, se mettre en fait comment dire, se programmer des actions peut-être qui ont un coût et qu'on pourrait mettre progressivement en place dans les établissements, dans nos établissements Mérigolf. Et dans ces actions à mener, eh ben, il y avait trouvé une labellisation. Et c'est là qu'on est parti sur Clé Verte. Et on ne le regrette pas du tout pour diverses raisons. D'abord, le fait d'avoir un label, ça vous permet de donner un cadre. Parce que, comme je le disais au début, quand vous avez des idées en mode brainstorming, ça part dans tous les sens. Le label Clé Verte vous permet de hiérarchiser vos démarches, de l'organiser, de réunir des datas auxquelles on n'aurait jamais pensé. Si on contrôle tous, normalement, dans le milieu hôtelier, notre consommation d'eau et d'électricité, ce qui semble une évidence, le tonnage de nos déchets, clairement, on ne l'a jamais fait. Ça ne nous intéressait pas, soyons clairs. Et ben là, justement, on va partir sur des notions telles que celle-ci, sur notre empreinte carbone également, qui n'est pas quelque chose que l'on mesurait auparavant, ou en tout cas, on n'essayait pas de le mesurer, sans se poser de questions, du tonnage du linge également. Donc, le label,
pour ça, est vraiment utile. Il nous a donné ce cadre, une organisation. Et ensuite, on a pu également définir même des petits objectifs complémentaires. Par exemple, puisque vous verrez que à travers le site Clé Verte, on peut réunir, renseigner en répondant au questionnaire énormément de données. On peut également s'appliquer des défis simples, comme nous, par exemple, en interne, on essaie de consommer le minimum de ramètres de papier rapporté à la nuitée. Donc, vous voyez, ça, c'est par exemple, ça va forcément vous amener à une économie de consommation et bah, c'est hyper simple à mettre en place et à appliquer et ça ne coûte rien. Si j'avais un retour très important à faire pour tous ceux qui vont s'y engager, déjà, il ne faut pas s'inquiéter, c'est pas compliqué. Par contre, il ne faut pas le faire seul. Je déconseillerais à n'importe quel hôtelier, directeur ou responsable de se dire, voilà, moi je vais m'occuper du programme Clé Verte. Je pense qu'il faut qu'on se positionne en soutien, mais qu'il y ait une personne qui soit vraiment comme chef de projet. Par exemple, des responsables de site. Euh, Moi, je suis vraiment pour la délégation au maximum et c'est vraiment important parce que Clé Verte, en fait, finalement, outre ben, le bien qu'on peut se faire et qu'on peut apporter aux autres, c'est également un super projet auquel on est toujours à la recherche d'un projet comme Clé Verte, parce que c'est un projet transversal et également vertical, c'est-à-dire que 100% des employés sont impliqués. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il faut à tout prix s'entourer de personnes quand vous vous lancez là-dedans et pas le faire tout seul dans son bureau, parce que sinon, vous n'arriverez jamais à fédérer les équipes. Et après, ce qui est intéressant, mais Nour l'a précisé au début, c'est que c'est un projet évolutif. Dans le sens où, par exemple, pour les petits déjeuners, on va mettre en place un petit déjeuner clé verte, donc avec un minimum, voire plus du tout, de produits emballés individuellement. Euh, on va chercher des fournisseurs, alors bio ou de proximité, je ne pense pas qu'il y ait une réelle opposition, je pense que les deux sont bons. Et on met tout ça en place. Et puis petit à petit, on va se rendre compte que par exemple, bah, peut-être la personne qui est responsable des petits déjeuners, qui passe les commandes, ben, dans son catalogue de commandes, elle va trouver ben, un nouveau produit ou une idée ou quelque chose de bien où elle aimerait bien le mettre. C'est exactement ce qu'on recherche, on souhaite que ça vienne d'en bas et qu'on n'impose pas forcément les choses, qu'on les oriente, mais qu'on ne les force pas. Et c'est ce qui se passe avec les vertes. Ça se passe tout seul. D'accord? Il faut l'accompagner, mais ça vient tout seul. Tout comme aujourd'hui, un technicien va changer un sèche-linge. Ben, il va faire un devis pour un sèche-linge A+, et puis peut-être, en fonction du prix, on prendra, désolé Margot, mais que le B, hein, parce que voilà, le A+, reste encore très cher. Mais c'est une notion qu'il intègre dans sa demande de devis. Clairement, avant Clé Verte, finalement, j'étais la même personne, mes équipes étaient les mêmes, mais on n'a jamais, c'était pas le souci. Voilà, on prenait le produit, pas forcément le moins cher par ailleurs, mais on n'intégrait pas cette notion. Donc, pour vous dire, en prenant ces deux exemples, que ce sont des remontées des équipes, à la fois techniques et par exemple restauration. Bon, si demain, là, on organise, comme certainement on va organiser chaque année, une formation sur la qualité, hein, qualité de service, etc., c'est hyper vertical. On diffuse une information. Les équipes la prennent ou la prennent pas. Bon, c'est vécu différemment. Clé verte, c'est quelque chose, quelque part, alors je ne suis pas un fanatique, hein, mais qui nous habite en fait au quotidien. Parce que dans chaque chose que l'on fait au sein du site, tout nous ramène finalement à clé verte. Et même entre nous, on en plaisante parfois parce qu'on est amené à faire ou à prendre des décisions ou à faire des choses qui ne sont pas forcément très clé vertes. Voilà, ça arrive aussi. Mais le fait qu'on se fasse cette réflexion, ça veut dire que finalement, on y pense tous. Après, il y a également une autre dimension, c'est que clé verte, c'est pas seulement l'écologie, au sens très réductif du terme, mais c'est aussi beaucoup de RSE. Et ça, aujourd'hui, c'est très important.
C'est très important parce que dès les premières fois où on a abordé le sujet avec donc mes responsables et des équipes, hein, gouvernantes ou autres, euh, en fait, bon, on sait qu'on a des difficultés à trouver des équipes, que c'est pas facile, etc. Mais aujourd'hui, tous nos personnels, ils sont hypersensibles au sujet. Alors, ça n'empêche pas qu'ils ont tous un Mac, un ordi, le portable toute la journée, etc., qu'ils partent en vacances au bout du monde. Bon, bref. Mais au fond, même si c'est plein de contradictions, en attendant, ben, ils sont même surpris qu'à la limite, on soit seulement en train de se labelliser ou qu'on n'ait pas encore un label et que toutes ces choses qui peuvent nous paraître difficiles et nécessiter un effort de notre part, pour eux, elles sont évidentes. Ils ont à la fois grandi avec et ils sont contents d'y participer. Donc, je vais prendre un exemple. Par exemple, l'an dernier, donc au bassin à flot, bon, c'est chaque année, il y a une action qui s'appelle Time to React. En gros, c'est une sensibilisation. De toute façon, ce n'est que de la sensibilisation, mais il s'agit de ramasser des mégots autour des bassins à flot. Waouh, le truc super motivant. Ben, en gros, j'ai eu du mal à trouver des personnes pour rester en poste ce jour-là, pour pas venir avec nous participer à la journée. Je pense que si on prend une moyenne d'âge 40 ou 50 et plus, à mon avis, on n'aurait pas fait carton plein. Donc c'est voilà, ça bouge. C'est une attente de la part de nos équipes. Et c'est bah, franchement, c'est bien. C'est valorisant, c'est valorisant pour eux. Voilà. Merci beaucoup, Franck. Est-ce il y a des questions pour Franck par rapport à sa démarche de développement durable, de RSE? N'hésitez pas, vous pouvez aussi ouvrir le micro, mettre la caméra, il y a aucun souci. Je vais juste rajouter un tout petit mot, désolé. Après, Vas-y, j'arrête. vas-y. Donc là, on a parlé du club des hôteliers. Donc, comme d'autres collègues que j'ai vus là dans la discussion, bien sûr, nous sommes membres du club des hôteliers. Et justement, donc pour Expotel, qui a lieu au Parc des Expositions 19, 20, 21 novembre, le club des hôteliers a un espace qui est alloué par BIM et donc il gère pas l'expo, l'événement. Et on va avoir notamment bon, un stand sur plusieurs choses, le bar, mixologie et les petits déjeuners. Je vous invite à venir nous rencontrer au niveau des petits déjeuners parce qu'à ce moment-là, vous allez rencontrer que des directeurs, directrices de sites qui sont, qui sont toutes labellisées, voire en cours de labellisation Clé Verte notamment, et d'autres écolabels hein, également. Il n'y a pas que Clé Verte. Et ce sera très intéressant pour vous. Pourquoi? Parce qu'on va vous apporter des réponses concrètes sur où acheter tel ou tel produit, quel est le fournisseur de proximité adapté à votre budget, parce qu'il y a du 5 étoiles, mais il y a aussi du 2 étoiles, donc ça c'est intéressant. Et clairement, on a tous rencontré les mêmes problématiques que vous allez rencontrer, et on a dû les surmonter. Donc franchement, moi je vous encourage à venir, ce sera une opportunité. Et puis, je termine également par remercier Nour, Julie et Margot, mais je pense beaucoup à Julie et Nour, pardon, parce que grâce aux formations que propose l'Office du tourisme, on coche énormément de points du questionnaire Clé verte, qu'on serait vraiment en difficulté. Je pense notamment au niveau des formations, si on était isolé dans notre coin pour le faire tout seul. Ce serait vraiment une grosse galère. Donc, pour tous ceux qui ont regardé le questionnaire, il ne faut vraiment pas s'affoler. Vous cochez tout et puis vous allez voir au fur et à mesure, vous allez trier les points que vous n'arrivez pas à remplir, vous les prenez un par un et ça va le faire tranquille. Voilà, c'est Merci terminé. beaucoup, Franck. Merci beaucoup, Franck. C'est parfait.